Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette première dévotion de cette belle semaine que le Seigneur nous offre encore. Et si nous rentrons dans cette journée, c'est encore la meilleure preuve que Dieu peut nous donner comme quoi il n'a pas fini avec nous. Ce Dieu nous offre cette nouvelle journée comme quoi ses compassions ne sont point en les termes, sa bonté se renouvelle encore et Dieu ne peut en aucun cas vous donner une journée dépourvue de provision. Alors s'il vous a donné cette journée, alors cette journée est remplie de sa provision également. Pourquoi? Parce que celui qui peut le plus, il peut le moins, n'est-ce pas? Si Dieu peut le plus dans nos vies, si Dieu peut nous donner cette journée, alors il est capable aussi de nous donner tout ce qui va avec cette journée. Alors, nous vous souhaitons tous les bienvenus dans la pensée de Dieu, dans cette merveilleuse dévotion ce matin. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Alors, j'aimerais juste continuer notre aventure que nous avions commencé dans Jérémie chapitre 31. Et ce matin, j'aimerais que nous considérions ensemble le verset 20. Il est question d'Éphraïm. Dieu qui parle d'Éphraïm. Je crois que c'était peut-être le jeudi ou le vendredi dernier. Nous avions parlé un peu de cet Éphraïm, cette tribu-là, à cet individu qui est devenu une tribu en Israël. Mais une des particularités de Éphraïm, c'est que parmi tous les rois d'Israël, Éphraïm n'a fait allégeance qu'au roi David et au roi David seul. Il s'est toujours rebellé contre tous les autres rois d'Israël. Vous savez, chacun d'une manière ou d'une autre, il y a cette forme de rébellion en nous et chacun a sa façon d'exprimer cette rébellion. D'autres, c'est par ce qu'il sort de leur bouche. D'autres, c'est par leur silence, leur indifférence. D'autres expriment cette rébellion par ce qu'ils font et d'autres l'expriment par ce qu'ils ne font pas. Est-il que le nom ne change pas? Ce qui est manifesté, ce qui est dans le cœur est toujours dans le cœur, n'est-ce pas? Mais c'est beau de voir le Seigneur qui intervient dans l'histoire d'Éphraïm et Dieu donne son témoignage concernant cet Éphraïm en question et il dit au verset 20, « Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices ?» Et la façon dont la question a été formulée, la réponse va de soi, n'est-ce pas? La réponse, elle est négative. Non, Éphraïm n'a pas toujours fait les délices de l'Éternel. Éphraïm n'a pas toujours fait la joie de l'Éternel. Éphraïm n'a pas toujours marché dans la sanctification, n'a pas toujours marché dans la volonté de Dieu pour sa vie. Éphraïm a connu des hauts, Éphraïm a connu beaucoup de bas également. Et la vie d'Éphraïm était en dents de scie. Peut-être ça te rappelle aussi, toi, ta vie également dans tel ou tel domaine, voyez-vous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir le témoignage de l'Éternel. Mais en passant, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur des constats. Et prenons le courage d'affronter, de faire les vrais constats. Là, ça sert à rien d'éviter les constats. Non, si le constat est négatif, alors le constat est négatif. Donc, ça nous permet également de pouvoir recevoir la grâce de Dieu, de pouvoir être au bénéfice des choses que Dieu a à nous donner. Donc, la suite du verset nous dit ici, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. Waouh! Dieu rend témoignage concernant Éphraïm et Dieu dit, oh, je ne peux en aucun cas oublier Éphraïm. Aussi, même si Éphraïm, lui, dans sa vie, m'a oublié à un moment donné, même si Éphraïm, à un moment de sa vie, m'a abandonné, le souvenir d'Éphraïm est encore vif en moi. Plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Dieu ne parle pas d'Éphraïm pour activer le feu de sa haine. Non, il dit plus je parle d'Éphraïm, plus encore son souvenir est en moi. Et aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. Waouh! Savez-vous que Dieu pense ce matin non seulement à vous, parce que tout n'est pas juste de penser à quelqu'un, mais aussi la question c'est pourquoi vous pensez à la personne, ou qu'est-ce qui vous fait penser à la personne. Donc quand Dieu pense à Éphraïm, tout comme il pense à toi et il pense à moi ce matin, laissez-moi vous dire que c'est en notre faveur. Dieu pense et pensera toujours en ta faveur.
Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Waouh, j'aurai encore pitié de lui. Quelle résolution. Dieu prend la ferme résolution d'avoir encore pitié de nous. Là où nos péchés crient contre nous, qu'est-ce qui se passe? La grâce de Dieu parle en notre faveur. Là où la culpabilité élève sa voix contre nous, les compassions de l'Éternel s'élèvent encore plus haut. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.